lago you Ambale lago you lago you Ambale lago you lago you Ambale lago you edi yonka you Ambale lago ando yonka you edi yonka you Ambale lago Aïe 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 Jésus Gloire à Jésus Alléluia Nakama bobosa Kinyo zuzuna Kasa kamasa Ma soeur Nakama bobosa Kinyo zuzuna Kasa kamasa Sanu beyo Saimade Sanu beyo Ambale lago 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 Gloire à Jésus Alléluia Ambale lago Gloire à Jésus. Maman, est-ce que tu connais le cantique? Tu peux chanter, fredonner quelques mélodies dedans? Avec ce cantique-là, tu peux apporter un cantique aussi. Maman, tu as une belle voix, faut chanter un peu. Je vais chanter. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Descends embêté. Alléluia. Toi tu peux chanter. On m'a dit que ici au Carrefour ici, il y a des gens qui savent très bien chanter. Alléluia. Il y a le micro qui s'approche. Je vois des jeunes filles. Des chantes de l'Éternel. Alléluia. Elles chantent très bien. Alléluia. Voici le micro. Apporte une cantique là. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Aïe. Bon, c'est pas grave. La servante de Dieu qui est là, servante de Dieu, apporte un petit cantique là. C'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Il est très important. Alléluia. Le Seigneur t'a gardé sur tout au long de cette journée et il te permet ce soir de voir le soleil se coucher. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci Seigneur. Même simplement merci. Dans ta langue maternelle, le Seigneur comprend. Tiens. Le Seigneur. Dans la gloire de Dieu. La honte attend, peut-être que la servante de Dieu, de l'Éternel, va prendre le micro. Regarde, elle dit depuis la homme de Dieu, vous m'appelez. Je vais chanter, tiens. Vraiment, Jésus, merci à Dieu. Parce que, vraiment, ils sont venus animer nos carrefours. Ça me plaît. Avec la gloire de Dieu, vraiment, ça me fait plaisir. Je remercie le Seigneur pour cette joie que nous a mis en cœur.
C'est ce que tu dois faire. Amen. Le Seigneur aime quand tu es reconnaissant. Alléluia. Amen. Dis quelque chose. Faut chanter, faut chanter. Alors, rapidement. Faut pas avoir laisse la honte de côté. Vas-y. Moi aussi, je vais voir ta gloire. Marie, accompagne-la. Alléluia! Alléluia! Regarde, on t'a donné le micro dessus, tu moques. C'est un des demande de Dieu de venir maintenant. Il est venu prendre bébé, donc ça veut dire que tu es libre maintenant. Ah, voilà le micro maintenant. Alléluia! Allons. Alléluia! Amen. Non. Gloire à l'Éternel Dieu. Je dis merci à Dieu cette nuit pour la grâce qu'il a offerte. Amen. Je vais chanter à son nom. Amen. Tiens pas debout un peu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Grâce à lui, j'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit oh gloire à Dieu. Grâce à lui, j'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Merci. oh gloire à Dieu. Oh grâce à lui, je chante Alléluia. je chante Alléluia. je chante Alléluia. Alléluia. Je chante. Oh, gloire à Dieu. Acclame le roi des rois. Alléluia. Mais c'est pas encore fini. Alléluia. C'est pas encore fini. Si la femme chante, que l'homme va chanter aussi. Ah, mon frère, il y a le micro derrière toi. Alléluia. Alléluia. Oh, mon frère. Tiens, voici le micro. Voici le micro. Chante pour la gloire du Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Même si c'est embêté, Jésus comprend. N'importe quelle langue, Jésus comprend toutes les langues. Parce que c'est lui qui a créé toutes les langues. Quand tu chantes là, tu veux chanter seulement, Jésus comprend. Seulement c'est la carte pour le nom du Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, enfant de Dieu, veux-tu chanter Alléluia, Alléluia, c'est son nom. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, veux-tu chanter Alléluia, Alléluia, c'est son nom. On se trouve Jésus, Alléluia, on se trouve Jésus, Alléluia, on se trouve Jésus, Alléluia, c'est son nom. On salue son frère, Alléluia, on salue sa frère, Alléluia, on salue son frère, Alléluia, c'est son nom. On se trouve Jésus, Alléluia, on se trouve Jésus, Alléluia, on se trouve Jésus, Alléluia, c'est son nom. On acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, on acclame Jésus, Alléluia, c'est son nom. Alléluia. Non, les garçons, c'est quelque chose. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelqu'un encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Oh, venez. Non, alléluia. Non, il faut qu'on trouve une sœur. Il faut qu'on attrape une sœur pour équilibrer les choses. Parce que, alléluia. Oh, voyez un peu la régie là, voyez un peu la sono. Alléluia. Il faut qu'on attrape une seule sœur pour équilibrer les choses. Amen. Pour équilibrer les choses. Ça va de Dieu, on revient. On revient le micro. Alléluia. Alléluia. Donc, groupe musical. Envoyez un chantier, un cantique. Envoyez. Hey, 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 hey. Tu as vu ce que les hommes ont fait de suite là? Il faut faire voter là-bas. Il est là. 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 Alléluia. Non, toi tu es professionnel, on veut quelqu'un qui n'est pas professionnel. Alléluia. Alléluia. Non, tu es trop professionnel. Mon frère. Alléluia. Mon frère, excuse-moi. Excuse-moi. Ah. Alléluia. Il y a des enfants qui arrivent là. Elles vont chanter. Elles arrivent. Alléluia. Maman. Ah, il y a une maman qui dit elle va chanter. Maman, tiens. Maman, tiens, voici le micro. Faut chanter seulement. Faut chanter. Maman, voici le micro. Il faut chanter. Maman, faut venir chanter. Faut prendre le micro seulement. Elle viens. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Venez chanter. Alléluia. Hey. Alléluia. Mais on dit les pétés savent chanter. Les gens de Ouagayo savent chanter, mais on voit personne. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
n'a pas fini. Il y a maman là qui est là. Maman, quand tu vas commencer à chanter, à checker là, ça va finir avant qu'on finisse ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venez acheter à checker de maman là. Venez acheter de la maman. Venez finir les deux tables, on va quitter ici. Alléluia. 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 Il y a un cantique en baoulé qui dit là. Alléluia. Jésus a ouzimi. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le cantique là? Alléluia. Maman, tu connais, non? Hein? Hein? Qui encore? Papa, il y a micro qui vient. C'est son de la musique. Alors, Jésus. Amen, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Oh, bien-aimés de Ouragayo, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oh, les habitants de Ouragayo, soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. On dirait que le Seigneur est en train d'inspirer quelque chose. Alléluia. Ce qui va faire que, bien-aimés, il faut qu'on trouve quelque chose. Alléluia. Mais je sais qu'avant la fin de ce programme, le Seigneur va faire de grandes choses ici. Amen. Alléluia. Amen. Alors toi, tu es malade. Tu as une maladie incurable. Une maladie incurable. Quelle que soit la maladie, bien-aimé, oui. Approche-toi, on va prier pour toi gratuitement. Amen. Tu n'as rien à payer. Et Jésus-Christ qui a guéri la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, oui. Il est là encore aujourd'hui. À présent. Et le docteur par excellence, il est là. Il est là ce soir pour te guérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu as ton téléphone sur toi, il faut prendre. Alléluia. Amen. S'il y a Bible dans ton téléphone, il faut prendre, c'est important. Amen. Parce que Dieu exige que tu vérifies. Amen. Dieu veut que tu te comportes bien aimé comme un détecteur de billets. Amen. Alléluia. S'il y a un faux billet, c'est qu'il y a un vrai billet. Claire. Alléluia. Amen. Donc de la même manière qu'il y a la parole aussi, mais il y a aussi une parole qui a été mélangée. Amen. Avec la pensée humaine. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, pour pouvoir examiner le faux billet, il faut avoir un détecteur de billets. Alléluia. Et c'est à partir du détecteur de billets que tu peux examiner si ce qu'il dit ou ce qu'il fait c'est faux ou bien c'est vrai. Alléluia. Donc bien aimé, ce soir, le Seigneur t'appelle à pouvoir avoir aussi une Bible. Donc si tu as une Bible dans ton téléphone, mon frère, faut prendre.
Ma soeur, si tu as Bible dans ton téléphone, il faut prendre. Alléluia. C'est ce qui va te permettre d'examiner. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe 34, verset 16, il dit quelque chose là-bas. Alléluia. Ésaïe 34, verset 16. Bien aimé, c'est très important. Depuis la fondation du monde, Dieu a préparé quelque chose pour l'être humain. Ésaïe 34, verset 16. Oui, homme de Dieu. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Lis, homme de Dieu. Consultez le livre de l'Éternel. Alors Dieu exige que tu lises sa parole. C'est pourquoi il dit consultez le livre de l'Éternel Et lisez. et Dieu demande de lire sa parole. Oui, homme de Dieu. Aucun cœur ne fera défaut. Dieu dit aucun cœur ne fera défaut. Oui. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne feront défaut. Oui, homme de Dieu. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Oui, homme de Car Dieu. sa bouche l'a ordonné. Car c'est la bouche de l'Éternel qui a ordonné et qui a écrit ces choses. Oui. C'est son esprit qui les rassemblera. Alléluia. Amen. Donc Dieu exige que tu lises ta parole. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien aimé, Dieu a mis un détecteur de paroles devant toi. Amen. Et c'est la Bible. Amen. Et aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir la Bible dans ton téléphone pour pouvoir examiner. Alléluia. Et le Seigneur dit dans le livre de 2 Timothée 3, 16. Deuxième micro, s'il vous plaît. 2 Timothée 3, verset 16. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors Dieu dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. L'écriture, c'est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Ce livre que tu dis, mon frère tient en main, que nous tenons en main, est inspiré de Dieu. Oui. Et utile pour enseigner. Ce livre, il est utile pour nous enseigner, Pour convaincre. il est utile pour nous convaincre, Pour corriger. il est utile pour nous corriger, Pour instruire dans la justice. pour instruire dans la justice. Amen. Alors quand Dieu parle de corriger, ce qui veut dire qu'on peut être dans l'erreur. Amen. Mais pour revenir, on doit se référer à la parole de Dieu pour revenir dans la vérité. Amen. Et quand Dieu parle d'instruction, ça veut dire qu'on peut manquer la connaissance. Mais à travers la parole de Dieu, nous, on reçoit l'instruction et la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit un peuple ignorant. Amen. Alléluia. Alors ce soir, bien aimé, on est venu te montrer le modèle parfait pour adorer Dieu. Quel est le modèle parfait pour adorer Dieu? Deuxième micro ici. Oui. Un deuxième micro aussi pour là-bas. Quel est le modèle parfait pour adorer Dieu? Alléluia. Bien aimé, dans les Saintes Écritures, Dieu a commencé à parler à l'homme depuis dans le jardin d'Éden. Dieu a donné des consignes à Adam. Et Adam a désobéi à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Et quand il a chassé Adam du jardin d'Éden, les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Et ils sont devenus des rebelles, des désobéissants, des personnes qui n'obéissaient plus à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, Dieu a détruit le temps de Noé. Adam, il a détruit jusqu'au temps de Noé. Il a détruit les hommes. Et celui-là qui a survécu au plus, qui a survécu au déluge, bien aimé, c'était Noé. Noé est le juste. Il a survécu. Mais qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Du temps de Noé, les hommes fumaient la cigarette. Et cela ne plaisait pas à Dieu. Du temps de Noé, les hommes vivaient dans l'impudicité. Mais l'impudicité, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y avait des relations go et gars. Et ça ne plaisait pas à Dieu. Du temps de Noé, des femmes trompaient leur mari. Et ça ne plaisait pas à Dieu. Du temps de Noé, il y avait des gens qui escroquaient leurs frères. Ils mentaient à leurs frères. Du temps de Noé, ça ne plaisait pas à Dieu. Genèse chapitre 6, verset 5. Oui. L'Éternel dit quoi? Vu que la méchanceté des hommes L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, était grande sur la terre. et que toutes les pensées de leur cœur Toutes les pensées de leur cœur. se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes se portait chaque jour uniquement vers le mal. Alléluia. Oh, bien aimé, du temps de Noé, le jeune qui avait une moto et qui voulait rouler taxi, on payait la moto pour lui. Et il partait dire au propriétaire de la moto que non, aujourd'hui il n'a pas fait recette. Il mentait.
Il mentait. Il partait mentir au propriétaire de la moto que non, aujourd'hui là, ça n'a pas trop marché. Pourtant, ça a marché, mais il faisait je retiens. Et c'est ce que Dieu appelait la méchanceté. Amen. Et du temps de Noé encore, il y avait des voleurs. Oui, bien aimé. Et il rentrait dans la maison pour aller voler les bouteilles de gaz. Et il rentrait dans la maison pour aller voler les bouteilles de gaz. Et il rentrait dans la maison pour aller voler le téléphone. Il rentrait dans la maison pour aller voler l'argent. Il rentrait dans la maison pour aller voler. Et du temps de Noé, Dieu dit que cela a déplu à l'Éternel. Encore, du temps de Noé, il y avait des jeunes qui fumaient la drogue. Et ils fumaient la drogue. Ils se détruisaient entre eux-mêmes. Ils fumaient la drogue. Et du temps de Noé, les hommes consommaient l'alcool. Et ils buvaient l'alcool. Et cela n'a pas plu à Dieu. Du temps de Noé, des jeunes gens se masturbaient. Ça veut dire que quoi? Les jeunes gens frappaient à Oko. Et cela n'a pas plu à Dieu. Du temps de Noé, des femmes commettaient adultère. Elles étaient mariées, mais elles trompaient leur mari. Du temps de Noé, des hommes qui étaient mariés trompaient leurs femmes. Et cela n'a pas plu à Dieu. Et Dieu a détruit la terre. Et il a envoyé le déluge. Et il y avait seulement Noé. Noé, sa famille, qui ont été sauvés. Là-bas, bien aimé, il y avait la main tendue de Dieu pour eux. Mais ils ont refusé cela. Et ils sont tous morts. Et du temps de Noé, les gens du temps de Noé sont tous morts. Personne n'est resté. Si ce n'est la famille de Noé, à cause du péché. Alors encore, bien aimé, il y a eu aussi du temps de Lot. Du temps de Lot encore, les mêmes choses se sont répétées. Les mêmes choses se sont répétées comment? Les hommes ont commencé à coucher avec des petites filles. Et il y a eu des rapports sexuels. L'inceste. Oui, bien aimé. Le père couche avec sa fille. La fille couche avec son frère. Le frère couche avec sa soeur. Dans le but d'avoir l'argent. Et il y avait des pratiques abominables. Jusqu'à même homme et homme couchaient ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela n'a pas plu à Dieu. Et Dieu encore a détruit Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Noé, les mêmes choses vont se passer dans notre temps. Ce qui s'est passé du temps de Lot, les mêmes choses vont se passer dans notre temps. Alors bien aimé, ce soir, je suis venu te poser la question. Quand tu vas mourir, tu seras accusé de quoi? C'est quoi qui est écrit dans ton casier judiciaire? Voleur? Qu'est-ce qui est écrit dans ton livre d'accusation? Parce que le Seigneur dit, trouvez-moi le passage, chacun rendra compte de tous les actes qu'il aura posés sur la terre. Alors, quand tu vas mourir, tu vas aller dire quoi à Dieu? Quel bilan tu dois aller donner à Dieu? Jamais les commerçants font le point. Toi aussi, quand tu t'assois là, quel bilan tu vas aller rendre à Dieu? Non, Dieu, quand tu m'envoies sur la terre, voici ce que j'ai fait. J'étais le dur. Donc je couchais avec toutes les jeunes filles du quartier. Quel bilan tu vas aller dire au Seigneur? Toi, femme. Oh non, Seigneur, quand j'étais sur la terre, je me mettais en colère avec ma soeur, je gardais rancune. Quel bilan tu vas aller donner au Seigneur? Non, Seigneur, quand j'étais sur la terre, je sortais avec tous les hommes. Et on m'appelait la fille la plus belle du quartier. Quel bilan tu vas aller donner à Jésus? Non, Seigneur, quand j'étais sur la terre, on m'appelait voleur parce que je volais les gens seulement. Quel bilan tu vas aller donner à Jésus? Amen. Oui. Romains chapitre 14, verset 12. Oui. Ainsi quoi? Chacun de nous, Dieu dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc bien aimé, le Seigneur te dit que tu dois rendre compte au Seigneur. Maintenant tu vas te présenter devant le Seigneur en tant que qui? En tant que voleur, en tant que prostituée, en tant que masturbateur, en tant que voleuse, en tant que femme, jeune fille qui couche avec un homme qui ne t'a pas sauté, en tant que quoi? Bien aimé, la réponse là, tu as ça aujourd'hui. La réponse
La véritable réponse tu as ça, et cela dans ton cœur, qui va aller devant le Seigneur en tant que voleur, en tant qu'escroc. Oui, bien aimé, tu vas aller te présenter devant le Seigneur en tant que qui? Amen. Oui. Apocalypse chapitre 20. Oui. Le verset 4. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 20 verset 4 dit quoi? Apocalypse chapitre 20 verset 12. Oui. Pardon. Oui, verset 12. Je vis les morts. Dieu dit que je vis les morts, Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. qui se tenaient devant le trône. D'un livre fut ouvert. Ah, bien aimé, il y a un livre qui est écrit pour toi. Tout est fait et gestes. Tout ce que tu fais ici, c'est mentionné dans ton livre. Il y a un livre pour toi. Il y a un registre pour toi. Et oh, bien aimé, c'est ce registre qu'on appelle le casier judiciaire. C'est ce registre-là qu'on appelle le casier judiciaire. Et ce que tu fais là, c'est mentionné dedans. Si tu as été responsable, si tu as été voleur, et qu'on t'a mis en prison, c'est mentionné dedans qu'il a fait la prison 2 fois, 3 fois. Et qu'est-ce qui est écrit dans toi, ton livre? Ce soir, la question là, il y a un gros point d'interrogation qui est au-dessus de toi. Amen. Il y a un gros point d'interrogation qui est au-dessus de ta tête. Bien aimé, la question, qu'est-ce qui est écrit dans ton livre? Aux fumeurs de cigarettes. Fumeur de cigarettes. C'est ce qui est écrit dans ton livre. Avec une photo. Ou bien aimé, il y a une preuve où tu faisais sortir la fumée de ta bouche, de tes narines, et tu te jouais au dangereux. Ça a été tiré. La fumée sort dans ta bouche. Ça a été déjà tiré. Ou bien tu vas te retrouver en tant que voleur. Ou tu étais en train de voler. La photo a été tirée. Bien aimé, tu vas te présenter devant le Seigneur en tant que qui? La question là, ce soir, il faut te poser la question. Il faut te poser la question ce soir. Si aujourd'hui la mort vient te rendre visite, tu vas aller dire quoi à Dieu? Alléluia. Tu vas aller dire quoi à Dieu? Jésus. Oui, bien aimé. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2 dit quoi? Le verset 16. Oui. C'est ce qui paraîtra. C'est ce qui paraîtra Au jour où selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ. Oui. Les actions secrètes des Le hommes. Seigneur dit qu'il va juger tes actions secrètes. Les actions secrètes, ça veut dire que c'est quand tu fais dans le secret. Parce que quand tu voles, tu es dans le secret. Quand tu commets une publicité qui est dans le secret, Dieu dit que dans les actions secrètes, c'est quand tu fais dans le noir. Dieu dit que tu vas juger pour cela. Oui, bien aimé. Hébreux chapitre 9, verset 27. Oui, bien aimé. Et comme il est réservé aux hommes Alors le Seigneur dit ce soir, comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, quand on parle de jugement, ça veut dire qu'il faut que tu aies un avocat. Quand on parle de procès, ça veut dire qu'il faut avoir la défense. Même ici à Ouagadougou, quand le policier te donne une convocation, on te demande sur la convocation, il faut te faire accompagner d'un avocat. Est-ce que tu as quelqu'un pour te défendre? Parce que voici le fait qui te sont reprochés. Tu es coupable de vol, tu es coupable de mensonge, tu es coupable d'impudicité, tu es coupable d'escroquerie, tu es coupable de masturbation, tu es coupable d'impudicité, tu es coupable de prostitution. Oui, bien aimé, qu'est-ce que tu vas aller dire au Seigneur? Tu es coupable parce que tu fumes la drogue. Qu'est-ce que tu vas aller dire à ton Créateur ce soir? Alléluia. Oui. 1 Jean chapitre 2, verset 1er. Oui. Je prends la deuxième phrase. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mes amis, mon frère, ce soir, je te pose la question. Est-ce que tu as un avocat qui est capable de te défendre dans le procès? Parce que le Seigneur dit qu'après la mort vient le procès. Je te pose la question ce soir. Est-ce que tu as un avocat? Ah, bien aimé, je suis même te présenter le meilleur avocat. Celui-là qui est capable de te défendre. Et celui-là qui ne paie pas un procès. Oh, moi mon avocat là, il ne paie pas de procès. Moi j'étais aussi voleur. J'étais aussi menteur. J'étais aussi impudique. J'étais aussi escroc. J'étais aussi alcoolique.
Bien aimé, mais cet avocat-là, il a transformé ma vie. Et ce soir aussi, il voudrait changer pour toi. Oh, bien aimé, oh, tu n'as rien à payer. Avec les avocats de la terre, on paye des accords, tu payes de l'argent, tu payes, tu fournis des efforts. Mais l'avocat que je suis venu te présenter, lui là, bien aimé, tu n'as rien à payer. Oui. Oui. Là, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ah, bien aimé, Dieu dit qu'il nous faut comparer tous devant le tribunal de Christ. Bien aimé, je te pose la question ce soir. Bien aimé, qui m'a comparé, faut aller. Quand tu veux rentrer ici, tu vois cimetière. Quand tu veux sortir, tu vois cimetière. C'est pour dire que ça, ils sont déjà partis. Ils étaient comme toi et moi, mais ils sont partis. Donc ça veut dire que tôt ou tard, tu seras appelé. Mais tu vas aller là-bas en tant que qui? Tu vas aller là-bas en tant que qui? Tu seras là-bas en tant que qui? Les gens qui sont partis, d'autres sont partis en tant que voleurs, d'autres sont partis en tant que menteurs, d'autres sont partis en tant qu'adultères, d'autres sont partis en tant qu'escrocs, d'autres jeunes filles, elles sont parties à cause d'avortement. Toi, tu vas aller là-bas en tant que qui? Ou bien t'envoies le micro là, tu vas dire ça. On a qu'à envoyer le micro, tu vas dire ça. Tu vas aller là-bas, tu vas aller là-bas en tant que qui? En tant que fumeur, en tant que voleur, en tant qu'escroc, tu vas là-bas aller en tant que qui? Parce que le Seigneur dit que là-bas, rien de fouillé ne rentre là-bas. Là-bas, Dieu dit, n'importe quoi rentre pas là-bas. Dieu dit que là-bas, là, rien de plus ne rentre. Au ciel, quelque chose de fouillé ne rentre pas. Pour entrer là-bas, il faut que tu aies un avocat qui te lave, comment on appelle, qui te lave, qui te justifie avant de pouvoir rentrer là-bas. Alors je vais te poser la question. Jeune frère, est-ce que tu as un avocat? Est-ce que tu as un avocat? Moi, je suis capable de te donner l'avocat. Un avocat te présenter, un avocat qui est capable de te défendre. Un avocat qui est capable de te libérer du joug de la prostitution. Amen. Un avocat qui est capable de te libérer du mensonge. Un avocat qui est capable de te libérer du vol, de l'escroquerie. Un avocat qui est capable de te libérer de la prostitution. Bien aimé, est-ce que tu es un avocat ce soir? Un avocat qui est capable de te libérer de la prostitution. Oh, ma bien-aimé, lorsque les enfants d'Israël avaient péché, et ils étaient face à la mort, parce qu'ils n'avaient pas d'avocat, oh, Moïse a trouvé une solution pour eux. Oui, lorsque les enfants d'Israël volaient, montaient, se sont rebellés contre Dieu, Dieu a trouvé une solution pour eux. Bien-aimé, ce soir aussi, le Seigneur a trouvé une solution pour toi. Vas-tu continuer à demeurer dans ton mensonge? Vas-tu continuer à rester dans l'infidélité? Vas-tu continuer à rester dans la fraude? Vas-tu continuer à rester dans la duplicité? Bien-aimé, le Seigneur t'a donné cette bouche pour le louer, pour manger. Il t'a pas donné cette bouche pour que la fumée sorte de ta bouche. Non, 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 alléluia. Non, 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 non. Bien-aimé, fumée sort dans l'échappement de voiture. Fumée sort dans l'échappement de moto. Fumée sort dans la cheminée. Fumée sort dans la cuisine. Fumée sort dans le fagot. Mais fumée ne sort pas dans la bouche d'un homme. Non, 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 non. Non. Bien-aimé, si fumée sort, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu es en panne. On doit te réparer. Oh oui, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur t'aime et il t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'aime et il t'appelle à la repentance. Pendant que tu es là, il te dit, il est temps pour toi de te ressaisir. Il est temps pour toi de te ressaisir. Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi d'abandonner le péché et de revenir à lui. Tu vas mourir en tant que quoi? La question, est-ce que tu te poses une question? Tu vas te présenter devant Dieu en tant que quoi? Bien-aimé, je te pose la question ce soir. Tu vas te présenter devant Dieu en tant qu'un homme qui n'a pas doté sa femme. Tu vas te présenter devant Dieu en tant qu'un alcoolique.
Tu vas te présenter devant Dieu en tant qu'un fumeur de drogue. Oh oui, bien aimé. Tu vas te présenter devant Dieu en tant qu'un voleur. Mais comment est-ce que tu vas te présenter devant Dieu? La question, bien aimé, on doit se poser la question ce soir. Tu vas te présenter devant Dieu en tant que quelqu'un qui regarde les films pornographiques. Oh oui, bien, parce que plusieurs ont des téléphones Android, mais dans la vidéo, c'est des vidéos pornographiques qui sont dedans. Tu vas te présenter devant Dieu en tant que quoi? Parce que celui qui regarde le porno, il va vouloir faire quoi? Il va vouloir se masturber. Donc tu vas te présenter devant le Seigneur en tant que qui? Et la question te posée ce soir, bien aimé, il faut qu'on fasse micro-trottoir. Oh oui. Ou bien tu vas te présenter devant le Seigneur en tant qu'un escroc qui doit les gens et tu refuses de payer. Quand les gens viennent t'encaisser, tu cours, tu te caches. Tu te caches. Tu les parles mal. Tu ne veux pas payer ton crédit. Tu ne veux pas payer ton crédit. Tu dois la personne, il t'appelle et tu mens. Tu lui donnes des faux rendez-vous. Quand je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. J'ai voyagé. Et tu fais palabre. Bien aimé, tu vas te présenter devant le Seigneur en tant que quelqu'un qui doit des gens. Mais comment est-ce que tu vas te présenter devant le Seigneur? Comment? Alors, bien aimé, ce soir, je te pose la question. Quand la trompette va sonner pour toi, quand la mort va arriver, tu vas te présenter devant Dieu en tant que qui? Question. Oh oui, bien aimé, j'ai connu quelqu'un qui était fort, mais il est mort. Il n'a pas pu supporter, il n'a pas pu retenir la mort. Je connais aussi quelqu'un qui était riche, mais son argent n'a pas pu le sauver. Il était riche, il avait les moyens pour aller dans les vrais hôpitaux. Il pouvait aller partout, mais l'argent n'a pas pu sauver cet homme. Et il est mort. Bien aimé, maintenant toi, lui qui était fort, la mort, il était musclé. Il soulevait le poids. Mais face à la mort, là, il n'a pas pu empêcher la mort de venir le prendre. Parce que sa force ne pouvait rien faire. Le risque aussi, j'ai connu. Ce riche aussi, bien aimé. La mort, il n'a pas pu corrompre la mort avec son argent. Il n'a pas pu payer sa vie avec l'argent. Il n'a pas aussi allé à l'hôpital pour acheter la guérison, la santé avec son argent. Et il est mort. Maintenant toi, tu n'es pas riche. Tu n'es pas fort. Avec quoi tu vas arrêter la mort? Bien aimé, avec quoi tu vas arrêter la mort? Toi tu te masturbes. Avec quoi tu vas arrêter la mort? Toi tu te mets en colère que tu refuses de pardonner. Avec quoi tu vas arrêter la mort? Toi tu vas, on t'a donné une moto, on t'a donné un taxi. Au lieu de faire le point, tu fais des manquants. Tu vas arrêter la mort comment? Toi le fumeur de cigarettes, tu vas arrêter la mort comment? Toi voleur, tu vas arrêter la mort comment? Toi menteur, tu vas arrêter la mort comment? Toi tu fais des maraboutages pour que ton commerce marche, tu vas arrêter la mort comment? Parce que Dieu dit, maudit soit celui qui consulte les devins. Maudit soit celui qui consulte les marabouts. Dieu dit que tu n'as pas le droit de consulter des marabouts. Alléluia. Amen. Alors, quand il y a eu le déluge, Noé, son histoire est passée. Et Dieu dit, dans son plan pour l'humanité, Dieu dit, il va préparer un moyen pour aussi sauver l'homme. Alors, le moyen pour sauver l'homme, Dieu l'annonce depuis du temps de Moïse. Il dit, je vais vous susciter quelqu'un, un prophète comme moi, mais qui est différent de moi. Je vais susciter quelqu'un comme moi. Celui qui ne va pas l'écouter, il sera exterminé. Ça veut dire qu'il sera jeté en enfer. Des siècles sont passés. Moïse est parti. Alors,
il inspire le prophète Esaïe. Esaïe dit, quand ce prophète dont Moïse a parlé, il va venir. Voici comment on va le reconnaître. Il va naître d'une vierge. Esaïe a commencé à dire, quand il va venir, il va naître d'une vierge. Il va naître d'une vierge. Esaïe le prophète dit, il va naître d'une vierge. Et on va l'appeler Emmanuel. Gloire à Jésus. Esaïe encore. Esaïe n'a pas fini. Esaïe dit quand même que il va naître une vierge. Mais je vais vous donner ses attributs. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Oui, homme de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Dans le prophète de Moïse a parlé là, le Seigneur dit, le Seigneur vous donnera un signe. Moïse a dit qu'il va vous susciter un prophète comme moi. Mais il n'a pas donné tous les détails. Alors, un autre prophète vient et il donne un peu de détails. Esaïe donne les détails. Esaïe dit, oui, homme de Dieu. Voici quoi? La jeune fille deviendra enceinte. Alors le signe, quand le Messie va venir, celui-là qui est capable de te sauver, quand il va venir, la jeune fille deviendra enceinte. Oui. Et elle enfantera un fils. Et elle va enfanter un fils. Mais une jeune fille va devenir enceinte. Mais une jeune fille va devenir enceinte comment? On sait qu'une jeune fille, pour être enceinte, il faut qu'elle doit connaître un homme. Mais là, Esaïe dit qu'une jeune fille vierge va devenir enceinte. Pas par le rapport sexuel, mais elle va venir comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Donc Esaïe commence à dire qu'une jeune fille deviendra enceinte. Oui, homme de Dieu, continue. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et elle va lui donner le nom d'Emmanuel. Donc, quand Moïse, le prophète, parlait, Moïse dit, le prophète qui va venir là, il va venir, et il va venir, celui qui ne va pas l'écouter, il sera exterminé. Et maintenant, Esaïe, le prophète, dit, quand il va venir là, on va l'appeler Emmanuel. Emmanuel qui veut dire quoi? Dieu avec nous. Donc, ce prophète-là, c'est Dieu qui est avec nous. Alléluia. Mais Esaïe n'a pas fini. Esaïe encore nous donne encore des détails sur cet homme qui va venir. Esaïe nous donne encore des détails. Il nous donne des attributs de cette personne. Esaïe chapitre 9 verset 5. Oui, homme de Dieu. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Quand un enfant nous est né. Donc, celui qui va naître là, qui va venir là, oui, homme de Dieu. Quand un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Oui, parce que c'est lui qui est le don de Dieu. Un fils nous est donné, oui. Et la domination reposera sur son épaule. Dans cette personne, la domination va reposer sur son épaule. Oui, homme de Dieu. On l'appellera. On va l'appeler comment? Admirable. On va l'appeler admirable. Conseiller. On va l'appeler conseiller. Dieu puissant. On va l'appeler Dieu tout puissant. Père éternel. On va l'appeler Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Donc depuis Esaïe commence à donner ses attributs. Donc bien aimé, pour connaître l'identité de cet homme, pour le connaître, l'Esaïe le prophète a déjà donné. Et Esaïe est parti. Lorsque Esaïe est parti, David est venu. David aussi est parti. Il y a eu, comment on appelle, Michée. Michée aussi vient. Et il dit, il nous donne la ville où ce prophète va venir. Michée chapitre 5 verset 2. Michée chapitre 5 verset 1 à 2. Oui. Et toi, Bethléem. Ah donc, Moïse le prophète a dit, Moïse n'a pas dit où il va venir, de quelle ville il va sortir. Moïse n'a pas donné les détails. Esaïe aussi non plus n'a pas donné les détails. Mais il fallait que Michée vienne pour nous donner les détails de la ville où il va venir. Alors, Michée nous dit quoi? Oui. Et toi, Bethléem. Et toi, Bethléem. Ephrata. Ephrata. Petite. Petite. Entre les
milliers de Judas. Entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui va dominer sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Donc celui qui va dominer sur Israël, lui ses origines remontent au temps ancien. Oui. Au jour de l'éternité. Donc celui qui va venir d'Israël, qui va naître, qui va sortir de Bethléem, là, lui ses origines remontent au temps de l'éternité. Matthieu chapitre 2. Attends, garde ça d'abord. Garde ça. Au jour de l'éternité. Donc Michel nous dit que le prophète dont Moïse a parlé, le prophète dont Esaïe a parlé, dont David a parlé, dont les prophètes ont parlé, lui ses origines remontent au jour de l'éternité. Alors que dans l'éternité là, il y a un qui est éternel. Il y a un seul qui est éternel. Amen. Dans l'éternité, il y a un seul qui est éternel. Alléluia. Donc déjà, Michel nous fait comprendre que celui qui va venir de Bethléem là, lui, il est, ses origines remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Il y a un seul qui est éternel. Alors, quand Michel finit de parler, Zacharie vient. Zacharie aussi nous dit, nous donne des détails. Il dit quand il va venir à Bethléem, quand il va venir, voilà ce qui va se passer. Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9. Oui. Au verset 9. Zacharie 9, 9. Zacharie 9, verset 9. Oui. Sois transporté. Ah! Donc Zacharie dit, sois transporté dans les Grèces. sois transporté dans les Grèces. Fille de Sion. Fille de Sion. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Voici quoi? ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Ton roi qui est juste et victorieux. Il est humble. Ton roi qui est humble et victorieux, oui, est monté sur un âne. Alors que nous savons que le véritable roi d'Israël, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors il dit, ton roi vient. Et il est juste et victorieux. Et il est monté sur un âne, oui. Sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse. Oui. Je détruirai les chars de Amen. Alléluia. Amen. Alors, il est venu et il est monté sur Anne. Amen. Et il est rentré à Jérusalem avec Anne. Il a dit à l'un de ses disciples, allez-y dire à tel homme de me donner l'âne. Et il est rentré et ils ont crié, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Matthieu 21. Attends, garde un peu. Amen. Les accomplissements, tu vas les donner. Amen. Le même Zacharie encore, il dit encore, dans le livre de Zacharie 11, Zacharie 11, à partir du verset 10 à 11. Zacharie 11. Oui. À partir du verset 10. Oui. J'ai pris ma houette. Non. Comment on appelle? Ils m'ont estimé un prix magnifique. Ils m'ont estimé à un prix magnifique. Zacharie 10, 11 ou Zacharie 11? Au verset. Non, je sais pas. Allons, maintenant on va aller rapidement. Pour dire bien aimé, Dieu, dans notre temps, a envoyé un avocat pour toi. Toi, tu étais livré par le péché. Toi, tu es livré par l'impudicité. Il y a une solution pour toi. 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 Et cette solution aujourd'hui, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est son nom. C'est lui-là qui est capable de te libérer du joug de l'esclavage. C'est lui-là qui est capable de te libérer du péché. Alors, bien-aimé, ce soir, le Seigneur t'appelle à la repentance. Zacharie 11. Oui. À partir du verset 12 à 13. Voilà, 12 à 13, merci. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Si vous le trouvez bon, alors, lui, il annonce déjà sa venue. Comment est-ce que il va rentrer à Jérusalem et comment est-ce que il sera trahi? Oui, homme de Dieu. je leur dis. Je l'ai dit. Si vous le trouvez bon, Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. donnez-moi mon salaire. Sinon quoi? je ne le donne pas. Sinon, ne le donnez pas, oui. Et il pesait pour mon salaire 35 d'argent. Alors qu'il parlait, c'est l'Éternel qui dit, je l'ai dit, si vous le trouvez bon,
Donnez-moi mon salaire. Et oui, comme continue homme de Dieu. L'Éternel me dit, jette-le au potier. Jette-le au potier. Ce prix magnifique. Ce prix magnifique. Auquel ils m'ont estimé. Ah. Et il jetait ces choses au potier. Judas Iscariote a pris l'argent de la traîtrise. Il a pris l'argent de la cupidité. Il a pris l'argent du vol. Il a pris l'argent de la corruption. Et le roi des rois, il est estimé à un prix magnifique. 300 cycles. Et il a jeté ça, 30 cycles. Et il a jeté ça devant le potier. Mais celui dont Zacharie parlait, il parlait du prophète dont Moïse avait parlé. Et ce prophète est venu. Ce prophète est venu. Et l'accomplissement de toutes ces choses ont été donnés. Et c'est pourquoi l'interprétation et l'accomplissement se trouvent dans les évangiles. Amen. Alors celui dont Moïse parlait, il parlait de Jésus. Amen. Celui dont Esaïe parlait, il parlait de Jésus. Celui dont Michel, David, tous les hommes parlaient, ils parlaient de Jésus. Amen. Alors bien aimé, le chemin pour entrer au ciel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien aimé, en dehors de Jésus, il n'y a pas de chemin. Amen. Tous les autres chemins sont des chemins inventés par les hommes. Amen. Mais ces chemins sont des boulevards qui te conduisent tout droit en enfer. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Celui-là qui est capable de te libérer de la masturbation. Celui-là qui est capable de te libérer de la colère à venir, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Celui-là qui est capable de te libérer de la colère à venir, du mensonge, de la fraude, de la dépigmentation, il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur Jésus est venu pour toi. Alléluia. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te délivrer. Bien-aimé, aujourd'hui tu as la possibilité de saisir cette main que Jésus-Christ te tend ce soir. Parce que bien-aimé, tu vas aller te retrouver en tant que voleur au ciel. Le Seigneur ce soir t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. La question reste, tu vas aller te retrouver en tant que qui devant le Seigneur? Tu vas te retrouver en tant que qui? Toi qui es dans le mensonge et dans le vol. Toi qui es dans la prostitution. Toi qui vas tomber dans les bars. Toi qui bois seulement que de la bière. Toi qui prends seulement que de l'alcool. Tu te saoules. Tu détruis le temple de Dieu qui est ton corps. Tu vas te retrouver en tant que qui devant le Seigneur Jésus. Bien-aimé, les temps sont déjà finis. Les temps sont déjà accomplis. Qu'est-ce que tu entends pour faire la paix avec Dieu? Qu'est-ce que tu entends pour te réconcilier avec le Seigneur? Frère, là où tu es présentement, si la mort venait te frapper aujourd'hui, es-tu sûr que tu verras le royaume des cieux? Toi qui passes ton temps dans la drogue, toi qui es dans l'impudicité, toi qui es en fait de corps et garde en concubinage, tu vas te retrouver en tant que qui devant le Seigneur? Si la mort venait te frapper aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Alors que ce matin, il y a plusieurs qui sont partis pour l'éternité. Plusieurs sont réveillés ce matin. Mais à l'heure que nous sommes en train de te parler, frère, ils ne sont plus sur la terre. Plusieurs disent à la famille que je sors, je reviens ce soir. Mais à l'heure que nous sommes en train de te parler, d'autres sont à l'hôpital, d'autres sont à la morgue. Et si cela t'arrivait, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Si la mort venait à te frapper, par accident, par maladie, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quel sera ton sort? Et le Seigneur Jésus crie à toi aujourd'hui. Il dit, réponds-toi de tes mauvaises voies. Réponds-toi de tous tes péchés. Toi tu penses que tu vis. Toi tu penses que non, tu es en bonne santé.
Toi qui penses que tu es en plein son tour, c'est fini. Frère, Dieu t'accorde cela pour te repentir. La Bible déclare que Dieu ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse. Mais il use de patience avec tous les hommes. Frère, si tu as la vie chaque jour, c'est parce que Dieu veut que tu te répondes. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu abandonnes ton péché. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Toi qui te plais dans le péché, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Toi qui te plais dans des mauvaises vies, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Jésus. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Alors après la mort, c'est terminé pour toi. Après la mort, il n'y a plus de retour en arrière. Après la mort, c'est fini pour toi. Après la mort, tu auras tous tes yeux pour pleurer. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, tu ne verras plus les gens pour te parler de Jésus. Après la mort, tu ne verras plus tes parents. Après la mort, tu ne verras plus tes amis. Après la mort, frère, tu ne verras plus ces personnes qui t'encouragent aujourd'hui dans le mal. Ces personnes avec qui tu marches aujourd'hui. Après la mort, c'est terminé. Après la mort, c'est terminé. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Comment tu vas te présenter devant Dieu? C'est dans quelle position la mort va te frapper? Comment tu vas te présenter devant Dieu? Le Seigneur Jésus t'interpelle. Le Seigneur Jésus t'interpelle. Frère, j'aimerais te rappeler quelque chose. Que le jour de ta mort, pendant que tu seras dans le cercueil, lui ne va aller avec toi. Pendant que tu seras dans le cercueil, aucun parent ne va accepter de partir avec toi. Pendant que tu seras dans le cercueil, aucun ami ne va accepter d'aller avec toi. Pendant que tu seras dans le cercueil, Malgré les pleurs, personne ne va aller avec toi. malgré les salitos, Personne ne va aller avec toi. malgré les pleurs, Personne ne va aller avec toi. malgré les pleurs de tes amis, Personne ne va aller avec malgré toi. les pleurs de tes camarades, Personne ne va aller avec toi. malgré les pleurs de ta mère, Personne ne va aller avec toi. malgré les pleurs de ton père, Personne ne va aller avec toi. de tes soeurs, Personne de ton ne frère, va accepter même de ton mari, d'entrer avec toi. même de ta femme. Personne. Elle ne voudra même pas aller là-bas. Parmi toutes ces personnes-là, il n'y a pas un qui va accepter d'aller avec toi. Tu iras toi seul. Tu iras toi seul. Tu iras toi seul. Frère, tu ne vas pas aller en convoi. Tu ne vas pas aller en groupe. Mais tu vas partir toi seul. Donc écoute la voix du Seigneur ce soir. Et ressaisis-toi. Et réponds-toi. Écoute la voix de Dieu qui te parle ce soir. Réponds-toi. Et répands-toi de tous tes péchés. C'est le moment pour toi de te ressaisir. Toi qui es de la masturbation. Réponds-toi. Toi qui es de la pornographie. Réponds-toi. Toi qui es dans le vol. Réponds-toi. Toi qui es de la tricherie. Réponds-toi. Toi qui es dans la fraude. Réponds-toi. Bien-aimé, répands-toi. C'est le moment pour toi de te Toi qui es répondre. dans la prostitution. Réponds-toi. Toi qui es dans l'impudicité. Réponds-toi. Tu es dans le concubinage. Réponds-toi. Tu es dans ton égard. Réponds-toi. Bien-aimé, répands-toi. C'est le temps pour toi de te C'est le moment répondre. de te repentir. Réponds-toi. Tu satisfais la chair aujourd'hui. Réponds-toi. Tu as accompli les désirs de la chair aujourd'hui. Mais demain, bien-aimé, la chair que tu satisfais aujourd'hui là, demain, elle sera enterrée quelque part. Ah. Et ce sont les asticots qui vont dévorer ça. Asticot, vers de terre. La chair que tu entretiens aujourd'hui, ta chair te conduit dans les maquis. Ta chair te conduit dans les bars. Ta chair te conduit dans les boîtes de nuit. À cause de ta chair, tu vas te prostituer. Demain, ta chair sera enterrée quelque part. Et ce sont les asticots Oh, qui vont dévorer ça. c'est la vérité. Ce sont les asticots qui vont dévorer ça. Les asticots vont te bouffer. Les asticots vont te Les bouffer. chenilles vont te bouffer. Frère, j'aimerais te rappeler quelque chose. Après ta mort, ceux avec qui tu marches aujourd'hui là, ils vont penser à toi 2 jours, 3 jours, c'est terminé. C'est la vérité. Les gens ont oublié Arafat. Ah! Ils ont oublié Arafat, c'est fini. Après ta mort, ceux qui t'apprécient aujourd'hui, ceux avec qui tu marches aujourd'hui, ceux avec qui tu bois aujourd'hui, ceux avec qui tu te prostitues aujourd'hui, après ta mort, 2 jours, 3 jours, c'est terminé. Ils t'ont oublié, c'est fini. Pourquoi toi tu veux vivre pour plaire aux hommes? Pourquoi tu veux vivre pour plaire aux hommes?
Pourquoi tu ne veux pas marcher avec le Seigneur Jésus? Lui qui va te juger. Lui qui va t'accorder la vie éternelle. Pourquoi tu ne veux pas faire la paix avec lui? Pourquoi tu ne veux pas faire la paix avec lui? Toi, jeune soeur, tu exposes ton corps. Tu t'habilles de façon dépravée pour satisfaire les désirs de la chair, pour montrer tes rondeurs à cause des yeux des hommes. Tu t'habilles pour exposer ton corps. Tu mets tes parties privées au dehors. La chair que tu entretiens aujourd'hui, frère, demain sera jetée quelque part. La chair que tu entretiens aujourd'hui, ma soeur, demain sera jetée quelque part. Et ton âme, où ira ton âme? Où va aller ton âme? Ta richesse ne peut pas te sauver. Ta beauté ne peut pas te sauver. Ta forme ne te sauvera pas. Ton déclin ne peut pas te sauver. Tes rondeurs ne pourront pas te sauver, ma soeur. Donc toi, tu passes ton temps à mettre tes parties au dehors. Tu portes des vêtements sexy. Tu mets tes fesses au dehors. Tu mets ta poitrine dehors. Et tu penses que tu es en train de vivre une vie. Ma soeur, ce n'est pas une vie. En réalité, tu es dans la mort. En réalité, tu es dans la mort. Et le Seigneur veut ce soir que tu te répands. Que tu sors de cette vie. Que tu sors de cette vie. Ma soeur, répands-toi. Ma soeur, pardonne cette vie. Ma soeur, le Seigneur t'interpelle. Parce que tu es une servante de Dieu. Regarde, depuis que tu es dans ça, tu te sens, tu n'es pas à l'aise. Toi-même, tu sens au fond de toi que tu n'es pas à l'aise. Quand tu marches, tu sais que tu n'es pas à l'aise. Quand tu dors la nuit, tu vois que tu n'es pas à l'aise. Ton âme est enchaînée. Ton âme est emprisonnée. À cause de ta vie, à cause des désirs de ta chair, à cause des envies, à cause des yeux des hommes. Ton âme est emprisonnée. Ma soeur, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Après ta mort, tu n'auras pas cette grâce que tu as. Je te dis la vérité. Toutes ces personnes que tu as connues et qui n'ont pas accepté le Seigneur de leur vivant et qui aujourd'hui ne sont plus sur cette terre, c'est-à-dire ils sont morts. En ce moment où nous te parlons, ils sont en enfer. En ce moment où nous te parlons, ils sont en enfer. Si tu avais un ami qui était dans le mensonge, qui vivait une vie mauvaise, et qu'aujourd'hui il n'est plus sur la terre, là où nous sommes en train de te parler, il est en enfer. Mais veux-tu aller aussi là-bas? Il est en enfer en ce moment, en train de pleurer, en train de crier, en train de pleurer la grâce, mais c'est terminé. Il est en train de crier Jésus. C'est un enfer que tout le monde appelle au nom de Jésus. C'est un enfer, tout le monde appelle au nom de Jésus. Ce n'est pas un gros on va pour revenir. Ce n'est pas dans un pays, tu vas pour aller pour revenir après. C'est une vie éternelle. Une souffrance éternelle. Une souffrance éternelle. Veux-tu aller dans cet endroit-là? Veux-tu aller dans cet endroit? Si tu ne veux pas aller, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la repentance. C'est à cause de toi que nous sommes là. Je vais te dire quelque chose. Toi qui es déjà là, toi qui as déjà assisté à quelqu'un qui est en train de rendre l'âme. Toi qui as déjà assisté à quelqu'un qui est en train de rendre l'âme. Tu vois comment la personne lutte. Tu vois comment la personne lutte. Il lutte avec la mort. Il lutte avec la mort. Il ne veut même pas partir. Parce que l'âme n'est pas encore partie. Il a agité. L'âme est agitée en lui. Il a agité. Il ne veut pas partir. Il lutte. Mais il a fini sa mission, c'est terminé. Il lutte même avec le souffle. Il lutte. Il lutte. Il ne veut pas partir. Mais Dieu dit c'est terminé, c'est fini. Pour toi la grâce est terminée. Il est temps. Mon frère, la Bible déclare
que l'homme n'est pas maître de son souffle. C'est la vérité. Pour pouvoir le retenir. C'est la vérité. Au jour de la mort, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance, bien-aimé. Au jour de la mort, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Quand tu seras entre la vie et la mort, Oui. frère, il n'y a pas un pasteur qui va venir prier. Jamais. Pourquoi tu reviens encore à la vie? Il n'y a pas de pasteur qui peut prier pour toi. Mon frère, Il n'y a pas de prière de messe de requiem. il n'y en a pas, c'est fini. Où on doit prier, on va donner l'argent au prêtre, il va prier pour toi. Il va venir prier pour toi pour que C'est tu... faux, ça n'a pas de valeur. Pendant que toi-même tu as envie, Pendant que tu en vis, ils ont prié pour toi, tu ne peux pas changer. c'est C'est après la mort, on va prier puis tu seras changé, frère. jamais. Pendant ton vivant, tu as fumé la drogue. On t'a parlé, tu n'as pas écouté. Pendant ton vivant, tu t'es prostitué. On t'a parlé, tu n'as pas écouté. C'est après la mort, on va prier pour toi, puis tu as le ciel. Tu as 2 gars, tu as 3 gars, tu as 3 go. Toi seul, Tu te joues dangereux. tu te sens dangereux dans le quartier. C'est ça le Seigneur appelle la C'est prostitution. la prostitution. Bien-aimé, si un homme ne t'a pas doté, c'est la prostitution. C'est de la prostitution. Et pendant ton vivant, le Seigneur t'a parlé de ça, tu n'as pas écouté. C'est pas après la mort que le Père va venir prier pour toi, puis tu as le ciel. C'est aujourd'hui, là, il faut changer. Même aussi, quand on parle de 1, 2, 3 go, 3 gars, bien-aimé, si le jeune, même si c'est un seul, et qui ne t'a pas doté, c'est considéré comme une prostituée. C'est une prostituée. Et là, tu es dans la prostitution. Tu as un gars. Il ne t'a pas doté. Vous couchez ensemble. Ma soeur, tu es dans la prostitution. Si tu meurs dans ça, tu ne veux pas aller au ciel. Si la mort te frappe dedans, tu ne veux pas aller au ciel. Bien-aimé, le Seigneur dit, il faut te repentir. Le Seigneur dit, il faut changer d'attitude. Le Seigneur dit, il faut changer de vie. Dans le temps de Noé, c'est comme ça que Noé a crié. Noé a pleuré. Bien-aimé, Noé a pleuré pour les âmes. Noé voyait la peine. Il a pleuré pour les âmes. Il a pleuré pour les âmes, pour le salut des âmes. Mais les hommes se moquaient de Noé. Les hommes se moquaient de Noé. Mais un jour le déluge est venu. Un jour le déluge a emporté les méchants. Un jour le déluge est venu. Le déluge a emporté les méchants. Le déluge a détruit toute la terre. Et sur 8 milliards, bien 9 milliards de personnes sur la terre, il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Et la Bible déclare selon Matthieu 24, verset 37 à 38, que ce qui s'est passé dans le temps de Noé va se reproduire encore. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ se dit qu'il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Change de vie, change d'attitude, change de comportement. Frère, Jésus revient. Il ne reviendra pas ses enfants. Il ne reviendra pas ses siens. Mais est-ce que tu en feras partie? Est-ce que tu en feras partie? Pose-toi la question. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que je vais aller au ciel? Regarde toi-même ta vie. Examine ta vie. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? Moi, je vais te poser une question. Comment tu es en train de préparer ton éternité? Comment tu es en train de préparer ta vie éternelle aujourd'hui? Le Seigneur dit qu'il faut te repentir. Le Seigneur dit qu'il faut changer de vie. Le Seigneur dit qu'il faut changer de vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. J'aimerais te rappeler encore ce soir que le but que nous amène encore ce carrefour, c'est pour encore t'annoncer encore la voix du Seigneur. C'est pour te parler encore de la part du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les temps sont déjà finis. Et Jésus est déjà à la porte. Jésus est déjà à la porte. Et Jésus viendra chercher aussi ses élus. Amen. Il viendra chercher les personnes qui mettent en pratique sa parole. Qui mettent en pratique sa parole.
Et je crois que ce soir, si je demande à quelqu'un ce soir, toi qui te trouves dans ton magasin, toi qui te trouves au carrefour, toi qui te trouves à la station, toi qui te trouves dans une cave, dans un maquis, dans un bistrot, toi qui te trouves dans les restaurants où on vend de la nourriture, si je demande maintenant ce soir, là où je suis arrêté présentement, si tu aimes le Seigneur Jésus, tu diras avec sérénité, tu me diras avec assurance que tu aimes le Seigneur Jésus. Mais bien aimé, la Bible déclare que dans Jean chapitre 14 verset 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand quelqu'un prétend aimer Jésus, quand quelqu'un prétend aimer Jésus-Christ de tout son cœur, cette personne doit démontrer la manifestation de son amour, non seulement pas par les paroles, mais par les actes. Parce que c'est les actes qui démontrent que nous aimons Dieu. Et bien aimé, regarde ce soir, tu dis que tu aimes Jésus, mais tu fumes la cigarette. Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu joues l'autre canard. Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu es de Isbeth. Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu es le Konami. Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu es de l'alcool. Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu es de la jeu hasard. Bien aimé, dans le but d'acheter le paquet de films rouges, le paquet de films Joe, quand tu prends le paquet, il y a une notice qui est inscrite sur le paquet. On dit habit dangereux pour la santé. Et quand tu lis toi-même, on te dit de faire les choses avec modération. Ça veut dire que celui-même qui a créé la cigarette, il sait que l'abus va te conduire à quoi? À la destruction. Mais remarque quelque chose. Pendant que tu fumes la cigarette, chaque jour, si tu n'as rien fumé, c'est un paquet et demi. Si tu n'as rien fumé, c'est 2 paquets et demi. Si tu n'as rien fumé, c'est 3 paquets et demi. Mais bien aimé, la Bible déclare que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, habitant, population du roi Gaïo, toi qui fumes la cigarette, la Bible déclare que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps c'est la demeure de Jésus-Christ. Ton corps c'est la présence de Jésus-Christ. Mais pour pouvoir bien expliquer les choses, je vais te prendre des exemples palpables. Supposons, généralement, naturellement, ce n'est pas toutes ces personnes qui sont dans la ville du roi Gaïo qui ont construit des maisons. Certainement, il y a d'autres personnes qui sont dans cette ville-là, mais qui louent encore maison. Parce qu'ils ne sont pas dans leur ville d'origine. Ils ont quitté dans un lieu pour venir habiter à Ouagayo, pour travailler à Ouagayo. Mais avant de travailler à Ouagayo, tu dois dormir quelque part. Et c'est en cela que, avant de dormir, tu as cherché une maison. Pendant que tu es en train de chercher la maison, où tu vas faire reposer ta tête, où tu auras la paix du cœur, tu as croisé un bailleur. Et avec ce bailleur, vous avez fixé un contrat. Vous avez dialogué. Et il t'a dit 2 mois d'avance, 2 mois de caution. Et tu as versé l'argent. Après avoir versé l'argent, le bailleur t'a donné sa clé. Pendant que tu venais prendre la maison était 2 chambres salon. La maison était déjà carrelée. La maison était déjà plafonnée.
La maison, il y avait déjà la peinture. Et toi, tu es entré dans la maison. Mais avant d'entrer dans la maison, il y avait un contrat qui était relié entre le païen et toi. Et le païen t'a donné ses conditions. Il t'a dit que pour entrer dans ma maison, il ne faut pas changer la peinture de ma maison. Il ne faut pas changer le plafonnage. Si quelque chose est gâté dans ma maison, avant de changer quoi que ce soit dans ma maison, il faut m'aviser d'abord. Parce que toi, tu es locataire. Tu n'es pas propriétaire. Donc si tu veux faire quelque chose, il faut d'abord me demander pour que je puisse te donner la caution ou je puisse te donner mon accord avant que tu puisses changer quelque chose. Mais regarde quelque chose. J'ai pris l'image de cette maison. J'ai pris l'image du payeur. J'ai pris l'image du locataire que tu es. Parce que quand quelqu'un est locataire d'une maison, ça veut dire que cette personne n'aura pas la capacité, la possibilité de vivre dans cette maison dans une durée indéterminée. Cela vous dit que quand tu vis dans la maison et tu es locataire, cette maison n'est pas à toi. Le jour, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 20 ans. Et un jour, le propriétaire te dira, mon frère, je veux ma maison maintenant. Il faut sortir de ma maison. Tu ne diras pas au propriétaire, ah, vraiment c'est compliqué. Parce qu'il te rappellera que tu n'es pas le propriétaire, toi tu es simplement le locataire. Et lui, il est le propriétaire de la maison. J'ai pris cette image pour t'expliquer quelque chose. En réalité, la maison que tu vois, c'est aussi ton corps. Parce que quand Jésus t'a donné ce corps, il ne t'a pas donné ce corps de manière éternelle ou de manière indéterminée. Parce que la Bible déclare, dans Genèse chapitre 3, verset 19, que tu es venu nu et tu retourneras nu. Cela vous dit que dans le corps mortel, dans lequel tu te trouves là, il y a un temps, il y a un jour, il y a une période, il y a une année où le Seigneur Jésus-Christ viendra réclamer le corps qu'il t'a donné. Et pendant ton vécu, il y a un temps, il y a un âge qu'il t'a donné. Peut-être pour toi c'est 60 ans, peut-être pour toi c'est 66 ans, pour toi c'est 80 ans, peut-être pour toi c'est 40 ans. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qui est irrévocable, c'est que dans ce corps mortel que tu as, ce corps n'est pas éternel. Ce corps va te lâcher un jour. Ce corps va te lâcher un jour. La mort viendra frapper. Mais la Bible te dit que après la mort vient le jugement. Pendant que tu es en train de détruire le corps, le temple, la demeure que Jésus t'a confiée. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Pendant que tu fumes la cigarette, matin tu fumes, à midi tu fumes, le soir tu fumes matin, à midi, le soir, tu es content. Mais regarde, au fur et à mesure, toi tu es en train de fumer, tu es en train de te rapprocher de la mort, tu es en train d'avancer, tu es en train de gagner du pas, tu es en train de marcher un petit pas vers la mort. Mais la Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Ça pourrait, regarde, malgré que tu fumes la cigarette, tu as des problèmes au niveau de la poitrine, la douleur fait dans le cœur. Et lorsque tu commences à ressentir ces choses dans ton cœur, ton voisin, ton camarade, il te dit, mon frère, j'ai une solution de ça. Je peux régler ce problème. Je vais te dire, le problème qui peut résoudre tes douleurs de la poitrine, des cigarettes que tu fumes, que tu fais passe-partout. Tu fumes un peu, tu donnes à l'autre, il fume un peu, il donne à l'autre. Mais pendant que vous fumez, pendant que tu fumes, certainement, entre vous, il y a quelqu'un qui a attrapé une maladie qu'on appelle la tuberculose. Et par inattention, tu as pris le mégot de cigarette, tu as commencé à fumer. Et quand tu as commencé à fumer, étant donné que l'autre a la tuberculose, tu as pris le mégot, tu as fumé et tu as attrapé automatiquement la tuberculose. Pourquoi tu as la tuberculose? Parce que quelque part, la Bible est claire. Jésus est dans sa parole. Il dit que celui qui détruit son temple, il
va, moi je vais arrêter la cigarette. Moi je vais arrêter. Mais regarde, par tes propres efforts, par ta propre force, tu vas arrêter. Mais comme derrière le péché de la cigarette, il y a aussi une entité démoniaque qui est cachée derrière le péché de la cigarette qu'on appelle la nicotine. Et ce démon te pousse à fumer. Ce démon te pousse à continuer à fumer, à fumer. Il dit non, ne t'arrête pas, mon frère, continue. Quand tu commences à fumer, tu dis moi, quand je ne fume pas, si j'ai mangé et je n'ai pas fumé, je ne suis pas rassasié. Si j'ai mangé, quand je n'ai pas pris ma clope, je ne suis pas à l'aise. Pour être à l'aise, pour être en bonne santé, pour savoir que je suis bien rassasié, je dois fumer la cigarette. Mais je te pose la question. La cigarette que tu fumes, est-ce que cette cigarette peut te rassasier? Depuis que la cigarette peut rassasier un homme. Bien aimé, pendant que tu fumes la cigarette, tu fais sortir la fumée. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as fait de toi une voiture? Est-ce que tu as fait de toi une voiture? Est-ce que tu as fait de toi une moto? Est-ce que tu as fait de toi une voiture? Est-ce que tu as fait de toi une moto? Tu n'as pas moto, mais quand tu fumes, tu fais sortir la fumée dans ta bouche, dans ton nez, comme si tu as une moto, comme si tu as une voiture, comme ta bouche, c'était un échappement de moto, comme ta bouche, c'était un échappement de voiture. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses fumer la cigarette. Parce que je vais te dire quelque chose. Derrière la cigarette, il y a des dangers. Derrière la cigarette, il y a la maladie. Derrière la cigarette, il y a la mort. De la même manière que quelqu'un peut travailler dans une moto. Quand tu fais taxi moto ici, chaque jour, tu travailles parce que le but qui te pousse à travailler, c'est que tu vas recevoir un tube, tu vas recevoir un salaire. Je vais te dire quelque chose. La Bible précise que dans Romains chapitre 6 verset 23, que le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais te dire que la cigarette que tu es en train de fumer, la cigarette que tu es en train de fumer, en regardant d'autres termes, c'est aussi un travail. C'est pourquoi tu vas arrêter. Tu veux arrêter, tu veux abandonner, mais tu ne peux pas. Mais je te dis quelque chose ce soir. Peu importe la douleur, peu importe le mal, peu importe la solution que tu cherches à t'en débarrasser, mais à cause de ce démon, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais je vais te dire encore ce soir, il y a un homme qui est excellent. Il y a un homme qui est le médecin par excellence. Il y a un homme qui est capable d'apporter la solution. Il y a un homme qui est capable de te délivrer de la cigarette. Et son nom c'est Jésus. Calme-toi, il faut pas couper. Il faut pas